C'est pas un scoop, frère. Je suis blessé de partout. Tout le monde sait que je suis blessé au poignet. Ça fait longtemps que je m'entraîne blessé, que je combats blessé. Avec un ligament rompu. Non, performance, Nassourdine, c'est pas du long du tout. Bon, déjà là, le combattant qu'il a pris, là, il était claqué. C'est un combattant claqué. Mais ça enlève pas. Nassourdine, moi, je le trouve bon. Moi, de tous les Français, Nassourdine, je trouve bon. D'ailleurs, j'ai oublié de parler. Lui, je le trouve bon. Dans le sens où, en fait, c'est pas que je le trouve bon, j'aime bien son style. Et pour moi, c'est un très très bon mec à l'entraînement. C'est-à-dire, c'est un sparring de fou. Maintenant, en combat, c'est... Il peut devenir champion s'il croise pas Chimaev, s'il croise pas même Adesanya. Il peut devenir champion, je pense que Duplessis, je pense qu'il y a moyen, il est à sa place, il peut devenir champion. Mais ce sera pas... Il n'y a rien en fait. C'est pas divertissant, c'est pas... Je parle pas de divertissement comme moi, hein, des vidéos drôles et tout, etc. Lui, c'est pas un mec qui parle beaucoup. Mais c'est pas... En fait, il se perd un peu dans son truc. Je sais pas, des fois, il veut s'embrouiller en plein combat. C'est claqué, c'est nul en fait, t'as vu, ça sert à rien. Faut qu'il fasse le... Il reste comme il est, en mode je parle pas, je combat, t'as vu, je fais mon truc. En fait, il y a rien, tu vois, il se passe rien, tu vois. Le combat, il va gagner, mais il va rien se passer. C'est... En anglais, ça va faire ces petits trucs retrait, boum, anglais, sol. Enfin, il se passe rien, en fait, t'as vu, c'est pas... Les gens, ils s'en tapent de ce genre de combattant. T'as vu, on a bien vu, hein, comment il s'appelle, Dana White, il était à fond avec Sean O'Malley, alors que c'était un peu, pas une fraude, parce que c'est dur le mot fraude. C'était pas le combattant qu'il pensait être, Sean O'Malley. Moi, je l'ai vu depuis le début. Moi, pour moi, il bat pas, il peut pas gagner contre Aljamain Sterling. Maintenant, il a gagné KO, ça arrive, tu vois. Mais pour moi, c'était pas un truc de... Et pour moi, il perd contre Peter Yan. Maintenant, ouais, non, Nassourdine, je trouve bon, mais c'est plus un bon sparring qu'un combattant exceptionnel, tu vois. Pour moi, c'est pas... Genre, Salahdine, je trouve... Omar Sy, il a fait le taf, Omar Sy, ouais. J'avais oublié Omar Sy. Omar Sy, il a fait le taf. Il est bien, Omar Sy. Faresiam, il a fait le taf aussi. Faresiam, il a fait le taf. Mais tu parles de quoi faire le taf en fait? Du divertissement. Si tu parles de divertissement, laisse tomber, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Si tu parles de faire le divertissement, non. Si tu parles de gagner le combat, ouais, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Gomis, pour moi, il perd le combat. Après, c'était pareil. Pour moi, il perd le combat parce que sur le combat, ça fait que de fuir. Vas-y, c'était claqué un peu, tu vois. C'est claqué, c'est que de fuir. Je sais pas, j'ai pas trop kiffé, tu vois. Après, c'est moi, hein, c'est mon avis, c'est pas... Je suis pas juge. En tout cas, ouais, pour moi, il perd le combat. Omar Sy, il a fait le taf. Faresiam, il a fait le taf. Qui d'autre comme français? J'ai pas regardé le combat de Morgan. Pas regardé le combat de Morgan. Mais le KO, ouais, c'est un KO, ouais, normal. En fait, faut que vous sachiez quelque chose. L'essence d'un combattant, la valeur d'un combattant, un combattant, on la voit, on la distingue, on la mesure à la mesure de l'adversaire qu'il va prendre. Moi, si je vais dans la rue, je prends un mec, je lui dis on fait un combat à l'UFC, je le mets KO. C'est un mec qui était dans la rue et que j'ai mis KO, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Si tu me dis j'arrive top 10, top 5, je mets KO, là c'est autre chose, tu vois? Donc, on peut encourager, et ça j'encourage toujours, comme je l'ai toujours dit, on encourage. Mais surcoté, non, ça c'est pas bon, faut pas surcoter, faut juger à la juste valeur de la personne. La personne elle a battu un top 20, un top 30, oui c'est bien, heureusement que t'as gagné. Mais la personne qui bat un top 5 ou un top 10, c'est pas pareil, tu vois. C'est pas la même chose. Donc tranquille, faut pas trop surcoter les gens, après... Donc après, faut pas trop surcoter les gens, après ils vont se faire fouetter. Après on va dire ouais finalement c'est une fraude. Non, tranquille, doucement. Fares, non, Fares j'aime bien. Après moi je suis trop difficile.
c'est trop difficile parce que c'est compliqué. Fares, tu vois, par exemple, Fares, je m'entends bien avec lui, on se suit, c'est mon gars, y a pas de souci, tu vois. Enfin, je dis ça pour que vous compreniez que je suis pas en train de clasher Fares. Je vais jamais clasher Fares. Il m'a rien fait, on se respecte. On parle bien en plus. Mais le problème, c'est que moi, je suis difficile parce que j'aime bien les combattants spéciaux. Et pour moi, Fares, c'est normal. Il est bon, normal. En tout cas, dans la cage. Après, en dehors de la cage, c'est-à-dire à l'entraînement, tout ça, moi, j'ai entendu que c'était un tueur. Tu vois, c'est-à-dire, au sol, on m'a dit, il a un très très bon niveau au sol. C'est pas ce qu'on voit dans la cage. Parce qu'il y a des combattants, tu vois, ils n'arrivent pas, ils n'expriment pas la même ce qu'ils valent vraiment dans la cage, en compétition, qu'à l'entraînement. Tu vois, c'est comme ça. Hein, c'est pareil pour moi, je suis pas pareil à l'entraînement qu'en compétition. Donc on m'a dit attention Fares, tu vois. Maintenant au combat, moi je parle que du combat. Fares, je trouve normal, je trouve bon mais normal. Et ça c'est moi. Bon, je suis spécial, moi, je suis compliqué. Voilà. Il est bon mais normal. Et là le KO qu'il a mis, c'est un beau KO, tu vois. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas comme s'il mettait que des KO. Là tu te dis ouais laisse tomber, ce mec là c'est un tueur parce qu'il enchaîne les KO. Ça peut arriver de mettre un KO en MMA, tu vois, il a mis un genou, c'est passé, tu vois. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas sa spéciale, ou c'est pas un truc qu'il fait tout le temps, c'est pas un coup de fou, en fait, tu vois. C'est pas arrivé de mettre un KO, c'est pas arrivé. En fait, j'ai trouvé, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était le talent. Moi, j'aime les combattants talentueux. C'est un peu, pas égoïste, mais c'est un peu injuste. Parce qu'il n'y a pas que les combattants talentueux, il y a les travailleurs aussi qui peuvent être bons, ouais. Mais tu peux avoir un talent de travailleur. C'est-à-dire le fait que tu sois un bosseur, ça te donne ce talent-là. Dans la stratégie ou dans le cardio, dans la condition, dans quelque chose. Mais j'aime des combattants qui ont quelque chose en plus. Et t'as vu en France, les mecs qui ont ce truc en plus, il n'y en a pas beaucoup. Moi je sais que Salah, il a ce truc en plus. Tu vois, il a ce truc, c'est un petit prodige en fait, c'est exactement ça. C'est un petit prodige, il a ce truc en plus. Qui va peut-être s'arrêter à un moment, ou qui va peut-être trouver sa limite, mais il a ce truc en plus qui fait que j'aime bien. Qui d'autre qui a ce truc en plus y a Benoît Saint-Denis qui a ce truc en plus qui fait que, vas-y, tu vas jamais t'ennuyer à un combat. Que ce soit à son avantage ou à son désavantage. Ça, c'est pas bon, hein, normalement, pour lui. Mais ce qui fait que, vas-y, on a envie de regarder quand même. Parce qu'on se dit, vas-y, il y aura un KO. Soit il va tomber KO, soit il va mettre KO. Il y aura quelque chose. Soit il y aura du sang, soit il va y avoir quelque chose. Des coups avec spectacle. Tu vois, là, par exemple, c'était intéressant. Il était au sol, il se faisait marbrer. T'as vu, nous, les gens du MMA, ils aiment bien voir ça. Pourtant, c'était pas son avantage, tu vois. C'est ça qui fait qu'il y a un petit truc. Qui fait qu'on regarde ton combat. Mais les autres, t'as vu, si c'est pas mes potes, si c'est pas des Français, si c'est pas des gens que j'aime bien, je ne me lève pas à 2h du matin pour regarder ces combats. Je mets jamais de la vie. Hein. Je me lève pas. Et c'est ça qui est dommage. Parce que moi, si je vous dis maintenant, Doumbé, tu te lèves à 4h du matin, vous allez tous dire, bien sûr, je me lève. Parce que je sais qu'il y aura quelque chose. Si c'est du spectacle, peut-être pas un KO, mais il y aura des trucs de fou. Tu vas te lever à 4h du matin. Il y a quoi d'autre à part la prière qui peut vous réveiller de vous lever à 4h du matin, si ce n'est Doumbé?